souhaitons la bienvenue à nos spectateurs. Ceci est la troisième vidéo du 24e chapitre du programme Crystal Clear Electronics sur le contrôle et la régulation. Nous allons résumer les avantages et les inconvénients du contrôle et de la régulation. Puis commencer notre petit projet sur le contrôle des RPM du moteur. Mon partenaire est Zana Jorica et je suis Ambreuse Zana. Bienvenue à vous tous. Dans le projet passionnant d'aujourd'hui, nous utiliserons un microcontrôleur et un convertisseur de communication UART. Mais avant de commencer, résumons rapidement les différences entre le contrôle et la régulation. Comprendre le concept de contrôle et de régulation. Il est raisonnable de se demander sur quel groupe de projets de microcontrôleurs nous avons travaillé jusqu'à présent. Ceux qui ont été précédemment vus chez Crystal Clear Electronics. D'un point de vue de l'ingénierie de contrôle, ils étaient tous des tâches de contrôle. Nous avons utilisé plusieurs capteurs, tels que la LDR ou résistance sensible à la lumière, et la résistance NTC utilisée pour détecter la température, qui sera installée maintenant. Nous avons utilisé des périphériques perturbateurs tels qu'un actionneur PSL ou un ventilateur. Cependant, il convient de noter que jusqu'à présent, ceux-ci ont été utilisés séparément, donc nous n'avons pas encore construit une boucle fermée avec un capteur et un actionneur. Au milieu de la nuit, Mais si vous prenez le signal de référence du processus de contrôle à partir d'un capteur et utilisez ce signal pour faire fonctionner un périphérique, cela ne signifie pas nécessairement qu'il s'agit d'une régulation. Exactement. Par exemple, si vous avez un capteur de température, disons, et que vous utilisez le signal mesuré pour contrôler le régime d'un ventilateur soufflant de l'air froid de l'extérieur, peut ne pas être une régulation. Par exemple, si une unité de contrôle est capable d'allumer le ventilateur situé dans la cuisine, lorsque la température est au-dessus de l'idéal, alors nous parlons d'un processus de contrôle en boucle ouverte, si les deux prémices sont indépendantes l'une de l'autre. Plus précisément, ils sont incapables de réaliser un transfert de chaleur comme entre la pièce et la cuisine. Cependant, si le ventilateur situé dans une pièce peut faire circuler de l'air plus frais vers l'autre, alors c'est un contrôle en boucle fermée, car le cercle est fermé. Donc, nous ne pouvons parler de régulation que si la boucle est fermée. Par conséquent, l'intervention a un effet sur la quantité détectée. Dans l'exemple, le ventilateur devrait également affecter la température dans la cuisine, si le capteur de température y est placé. Exactement. Et il y a un autre exemple intéressant, le variateur avec le bouton à bobine, dont le nom est malheureusement mal utilisé dans la langue. Après tout, nous savons qu'il n'y a généralement pas de capteur de lumière placé près de la lampe pour mesurer l'intensité de l'éclairage. La chaîne de contrôle est donc ouverte, et non en boucle fermée. Il s'agit donc, en fait, d'un processus de contrôle et non d'un processus de régulation. S'il y avait un capteur de lumière, alors bien sûr ce serait un contrôle, mais maintenant nous devrions l'appeler un contrôleur d'éclairage. Je pense maintenant que nous sommes bien équipés avec les connaissances théoriques nécessaires, alors passons à la fabrication d'un véritable appareil. Ça va être très excitant. L'exemple suivant sera, comme la plupart des tâches précédentes, une tâche de contrôle en boucle ouverte. Cependant, nous allons maintenant mettre en œuvre le dispositif de contrôle qui est configurable via UART, le transceiver asynchrone universel. Il y aura un ventilateur que nous voulons allumer ou éteindre selon la température. En utilisant le convertisseur analogique numérique, ou périphérique ADC du microcontrôleur, nous mesurerons la tension à travers une résistance dépendante de la température appelée NTC. Pour ce faire, nous allons créer un diviseur de tension, donc cela inclut une autre résistance. À partir de sa tension, nous pourrons calculer la résistance du NTC, et à partir de là, la température dans notre programme. Sur une carte série, nous recevrons la température au-dessus de laquelle le ventilateur doit être allumé. Pour réaliser le matériel, nous avons construit le circuit montré dans la figure. La broche PA1 sera le diviseur de tension avec la résistance dépendante de la température.
Le ventilateur est connecté à la broche PD7 avec un MOSFET à canal N incrémental, dont vous avez déjà appris dans les dispositifs de commutation au chapitre 7. Pour télécharger firmware sur microcontrôleur, ouvrez projet KE24.1. Contrôle configurable sur le site web du programme. Nous avons couvert tous les périphériques nécessaires dans les chapitres précédents. Nous n'expliquerons pas leur configuration ici. Alors, maintenant que nous avons vu le schéma, Zoran, s'il te plaît, montre-nous quelle partie correspond à quoi dans la mise en œuvre physique réelle. C'est exact. Donc ici, nous avons le microcontrôleur, la résistance NTC connectée à celui-ci et cette autre résistance. Ces deux composants forment ensemble un diviseur de tension. Ici, nous avons le MOSFET connecté à l'autre broche du microcontrôleur, complété par la résistance, et le ventilateur connecté au MOSFET. Après avoir ouvert l'environnement de développement et le projet comme d'habitude, jetons un coup d'œil au code. Les éléments importants se trouvent tous dans la boucle infinie entière. La conversion AD et la réception URT sont implémentées avec des interruptions. Seules les valeurs y sont enregistrées, donc le processeur passe moins de temps à exécuter l'interruption. Les calculs et les évaluations sont exécutés dans une boucle infinie, avec un timing spécifique, dans ce cas, toutes les secondes. Tout d'abord, la valeur de la conversion AD est convertie en tension. La variable ADC_value stocke la tension mesurée entre 0 et 5V sur 8 bits. Cela signifie que l'UNTC est égal à la variable appelée valeur ADC, divisée par 256. Multiplié par la valeur maximale de tension de 5V, cette formule détermine la tension mesurée. Si nous écrivons cela dans notre programme, nous constaterions que la valeur de l'UNTC sera toujours de 0V. C'est parce que la valeur ADC underscore est un nombre entre 0 et 255. En divisant cela par 256, le processeur donnera 0 comme résultat, car ce sont tous deux des entiers. Lors de la division d'entiers, le processeur renverra toujours la partie entière du résultat. De plus, si nous voulons exprimer la tension mesurée en volts, cela nécessite l'utilisation de fractions. Il n'y a qu'un support limité pour cela dans le microcontrôleur Atmega 16A, c'est pourquoi nous devrions trouver une autre solution. Calculer la tension mesurée en millivolts. La formule ressemblera finalement à ceci. La tension UNTC est égale à la valeur ADC, multipliée par 5000, divisé par 256 pour obtenir des millivolts. Cependant, nous devons également prêter attention au fait que si un nombre entre 0 et 255 est multiplié par 5000, il devient un nombre entre 0 et 1,275 millions, qui ne peut être stocké que dans une variable de 32 bits. Donc, nous devons également exécuter l'opération avec des nombres de 32 bits, et les nombres 5000 et 256 doivent être placés dans une variable de valeur constante. Donc, ce qui s'est passé, c'est que la valeur de la résistance NTC, qui dépend de la température, a été convertie en un nombre, qui est la valeur ADC, ici dans le code, et à partir de cela, nous devions calculer la tension, et la tension est nécessaire pour déduire la température. Pour ce faire, vous devez connaître les caractéristiques tension-température de la résistance NTC. Auparavant, nous avons déjà examiné comment la tension dans une thermistance NTC varie avec la température. La température dépend de la température. Vous pouvez le voir dans la figure. Nous pouvons voir que la courbe bleue est assez droite, entre moins 10 degrés Celsius et plus 40 degrés Celsius. En ajustant une ligne, nous pouvons convertir la tension mesurée en millivolts en une température en degrés Celsius. Trouver l'ajustement optimal est un processus mathématique compliqué. Alors veuillez accepter, sans explication, que nous obtiendrons l'équation suivante. La température T est égale à moins 0,0072, multiplié par l'UNTC, plus 60,25 degrés Celsius. Moins 0,072 se réfère à la pente de la ligne. Et 60,25 degrés Celsius se réfère à la direction verticale du décalage.
En raison des mêmes considérations que ci-dessus, l'équation est modifiée comme suit. T est égal à moins 172 multiplié par UNTC, plus 602 530. Et cette quantité entière entre crochets est divisée par 10 000 pour obtenir la température en degrés Celsius. Et sur cette base, nous devons décider si nous devons activer le ventilateur. Exactement, oui. Passons à la structure IF dans notre code de programme. La valeur seuil lue via l'UART est comparée avec la température calculée avec l'équation ci-dessus pour définir le cycle de service du PWM qui contrôle le ventilateur. Par défaut, nous ne réglerons que 0% ou 100%, donc soit éteint, soit allumé. À la fin du programme, les valeurs mesurées et calculées sont imprimées avec le seuil, qui est appelé la limite dans le code. Cela facilite la vérification du bon fonctionnement du programme. Programmez le microcontrôleur. Connectez-le à votre ordinateur via USB et exécutez le programme hterm utilisé dans le chapitre UART du programme. Utilisez un débit en baud de 4800 et un débit de données de 8 bits, 1 bit d'arrêt, sans parité. Ce réglage est montré dans la figure. Ensuite, après avoir appuyé sur Connecteur, nous verrons que les valeurs de tension NTC mesurées à des moments consécutifs, les températures calculées à partir de cela et la valeur limite actuellement définie sont alignées l'une sous l'autre. Et ensuite, tout ce qui est nécessaire pour montrer le réglage de cette limite. Pour pouvoir changer la limite, c'est-à-dire la limite de code variable, changer le type de contrôle d'entrée de la touche S à décimale, tapez un nombre arbitraire entre 0 et 255 par exemple, c'est 27, et appuyez sur Entrée pour l'envoyer au microcontrôleur. Ce nombre représente la limite en degrés Celsius. Dans le message de sortie envoyé chaque seconde, vous pouvez voir que la valeur limite a changé pour le nombre que vous avez entré. Si vous chauffez le thermistor NTC avec vos mains, vous pouvez voir que la tension sur celui-ci diminue et que la température augmente en même temps. Dès que cela dépasse la limite, le ventilateur s'allumera puis s'éteindra lorsque vous relâchez le thermomètre et qu'il commence à se refroidir à la température ambiante. Avec cela, nous avons mis en œuvre le contrôle du ventilateur dépendant de la température configurable. Alors pourquoi exactement n'avons-nous pas de régulation et pourquoi avons-nous un contrôle? Pouvez-vous? Parce que le ventilateur ne refroidit pas la résistance NTC. Plus précisément, son environnement. Mais une fois que nous pourrions nous assurer que le ventilateur souffle vraiment de l'air frais sur la résistance, le circuit de contrôle se fermerait, formant ainsi une boucle fermée. Et à partir de là, nous pourrions parler de régulation. C'est exact. Donc, ce ventilateur était maintenant orienté ainsi. Nous aurions une régulation. Oui, et il faudrait garantir qu'il souffle vraiment de l'air froid dessus, ce qui n'est pas nécessairement le cas ici. Notre appareil est bien construit. Si vous vous sentez motivé et plein d'énergie, essayez d'ajouter quelques informations supplémentaires, pour ainsi dire, comme devoir à la maison. Une option supplémentaire est que le cycle de service du ventilateur devrait varier progressivement entre la limite fixée et 10 degrés Celsius au-dessus. De plus, via l'UART, le microcontrôleur devrait recevoir deux valeurs et ajuster progressivement le cycle de service entre elles. Mais pour l'instant, merci pour votre attention. Nous espérons que vous avez pu apprendre le contenu du chapitre 24 avec l'aide des vidéos de Crystal Clear Electronics qui portaient sur le contrôle et la régulation. Je remercie Zolan pour son aide. Au revoir, je vous souhaite une excellente expérience d'apprentissage. Merci à toi aussi, Ambrouche. N'oubliez pas que vous trouverez tous les liens pertinents dans la description de la vidéo. C'était la dernière vidéo du programme Crystal Clear Electronics 1. Au nom de mes collègues présentateurs et de tout notre personnel, nous tenons à vous remercier de nous avoir suivis et nous espérons que vous réussirez à mettre en pratique ce que vous avez appris avec nous. Nous vous encourageons tous à ne pas avoir peur de mettre en œuvre vos propres idées sous forme de matériel et de logiciels nouveaux et uniques.
Nous recommandons également à ceux d'entre vous qui sont captivés par ce monde de jeter un œil au programme Crystal Clear Electronics 2, qui utilise un microcontrôleur ARM32 bits spécifiquement moderne pour démontrer les possibilités avancées de la programmation en électronique embarquée. Au nom de tout le personnel, nous vous disons au revoir, à bientôt dans Crystal Clear Electronics 2. Au revoir!